Bonsoir à tous et merci d'être là pour nous écouter. Vos réactions nous font plaisir. Nous sommes contents. Chaque fois que nous vous voyons réagir, nous sommes très contents. Il y a beaucoup de dossiers, on va traiter un par un et puis nous allons faire les analyses sur les dossiers qui sont présents. Premier dossier, c'est le dossier Constant Moutamba. On va commencer par là. C'est la première vidéo de ce soir, le dossier Constant Moutamba. Constant Moutamba a déclaré sa dernière déclaration. Après son procès, il a dit « La justice que j'ai servie m'a, avec tout mon cœur, avec toute la détermination possible, cette justice m'a ravi, ma dignité, ma personnalité. Elle m'a tout pris. La justice a pris même mon directeur de cabinet. Cette justice pour laquelle je me suis battu. Mais c'est elle plutôt qui m'a tout pris. Sa crédibilité, sa carrière, sa personnalité et tout de Moutamba. C'était sa dernière déclaration. Le ministère public l'a traité de délinquant. C'est un délinquant politique. L'avocat de Moutamba a répondu, malheureusement, celui que vous appelez délinquant est aujourd'hui devenu la référence de la jeunesse congolaise. Quelle est l'analyse que j'ai faite par rapport à ce procès? Premièrement, aucun Congolais ne peut se battre contre le ministère public qui a condamné Moutamba. Non. Nous, on ne peut pas combattre le ministère public. On ne peut pas le faire. Parce que le ministère public nous défend, nous, le peuple. Le ministère public ne défend pas... donc, il défend le peuple. C'est l'argent du peuple que le ministère public est en train de défendre. Rien n'empêche qu'au sein du ministère public, il y ait des gens qui soient corrompus. Mais le rôle du ministère public, c'est de défendre le peuple. L'argent des contribuables du peuple, le ministère public, c'est notre avocat. L'avocat du peuple, c'est le ministère public. Contre tous les politiciens et tous les administratifs qui volent l'argent de l'État, c'est le ministère public qui nous représente. C'est notre avocat à nous. C'est lui qui parle à notre place, nous le peuple. Voilà pourquoi on dit que le ministère public a demandé à la Cour de cassation de condamner Moutamba à 10 ans de prison et 10 ans qu'il ne peut plus se représenter comme candidat à la présidence. Nous devons être derrière la décision de la Cour, la décision du ministère public. Ce sont eux qui nous défendent. On ne peut pas contredire leurs décisions parce qu'ils les font en notre faveur. Même du temps de Vital Kamerhe, quand il y avait procès, c'est le ministère public qui nous défendait. Ce sont l'avocat de l'État, on va dire ceci, ce sont des avocats de l'État, ce sont les avocats du peuple, ce sont eux qui parlent à notre nom, contre les politiciens, contre les administratifs qui volent l'argent. Ce sont nos défenseurs. Donc nous ne pouvons pas les contredire, nous ne pouvons pas les combattre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous disons au ministère public, oui, c'est vrai, on ne peut pas vous combattre parce que vous nous représentez. Mais le grand problème, c'est quoi, ministère public? Vous qui représentez le peuple, Moutamba n'est pas le seul. Le cas de Moutamba ce n'est pas le seul cas que la RDC ait connu. La même chose que vous faites pour Moutamba, faites de même pour tous les autres ministres. Est-ce que le cas Moutamba, c'est un cas qui est à part par rapport à tout ce qui se passe dans les ministères? Ce que vous avez fait pour Moutamba, faites aussi le même contrôle pour tous les autres ministres, afin qu'on sente que vous avez été équitable vis-à-vis de tout le monde. Mais si ce cas doit concerner seulement Moutamba, à ce moment-là, votre crédibilité est en train de baisser parce que il faut reconnaître que la justice est suivie à l'international, au niveau national et partout dans le monde. Les gens sont en train de vous juger. C'est bien, vous avez condamné Moutamba pour 10 ans, et c'est bien ce que vous avez réclamé, c'est un délinquant politique, tout ça c'est bien. Est-ce qu'il est le seul qui a commis de telles choses? Il y en a qui ont commis plus que ça. Qu'est-ce qu'on a fait d'eux? Donc, le ministère public doit veiller à ce qu'on a fait pour Moutamba, que ça se fasse aussi pour tout le monde. Vous avez jugé Moutamba, vous avez condamné, qu'on condamne aussi les autres. Si lui qui n'a pas pris un seul franc de l'État, il n'a pas volé, vous demandez 10 ans. Et ceux qui ont volé 50 millions, qui ont construit des immeubles, qui ont construit des universités, combien vous avez demandé pour eux? Et si Moutamba volait réellement l'argent, si pour l'avoir pas volé, il est condamné pour 10 ans, parle de la peut-être tentative,
Parce que l'argent est toujours dans les cosses de l'État. Bon, si pour ça, vous le condamnez pour 10 ans. Maintenant, celui qui a volé 50 millions, vous allez le condamner pour combien? Soyez correct vis-à-vis de tout le monde. Ce que vous avez fait pour Moutamba, faites aussi pour les autres. La troisième chose que je vais dire au peuple, quand le ministère public dit que nous demandons à ce qu'on puisse condamner Moutamba 10 ans, ça ne veut pas dire qu'on va condamner 10 ans à Moutamba. Généralement, ce que demande le ministère public, c'est ce que les cours ont toujours fait. Mais ça, dans ce cas pareil, la Cour de cassation ne va pas nécessairement exécuter ce que le ministère public a dit. Nous attendons le verdict qui va tomber le 27 août. C'est là que nous saurons si Moutamba sera acquitté ou bien si on va demander à ce que le ministère de la Justice... Voilà. Alors, le président Félix Tshisekedi sera mis à l'épreuve à travers le gouvernement Félix sera mis à l'épreuve à travers les verdicts qui va tomber sur Moutamba. On verra si c'est un verdict correct ou bien si c'est un verdict sentimental. Parce que tout le monde a suivi, tout le monde a vu, tout le monde sait. Mais alors nous attendons. Donc pour le moment, il ne faut pas crier Moutamba est condamné à 10 ans. Non, on n'a pas encore condamné. Le verdict va tomber le 27 août. Ce n'est pas encore fini. Mais alors, c'est là, le ministère a demandé 10 ans. On ne sait pas ce que la Cour de cassation va décider le 27. Attendons tous. Troisième chose, je m'adresse à Moutamba. C'est vrai, vous avez été très brave dans ce procès. Très brave, vous avez été courageux, vous n'avez pas fui, vous êtes toujours au pays et vous avez assumé. Vous aviez promis que vous avez assumé. Je vais vous dire juste une chose. Le chemin de la grandeur est parsemé de plusieurs embûches. Le destin est parsemé de plusieurs embûches. Rappelez-vous de Joseph. Ça peut vous dire quelque chose, vous êtes chrétien. Rappelez-vous de Joseph. Il a fait la prison pour sa grandeur. Certaines prisons ne sont qu'une salle d'attente pour entrer en audience avec le roi. Pour Joseph, la prison c'était une salle d'attente. Mais il devrait faire la prison. N'était-il pas innocent? On ne fait pas la prison tout simplement parce qu'on a volé. On peut faire aussi la prison parce qu'on est innocent. Et la prison de Joseph, Dieu savait. Peut-être, à travers la prison, Dieu va vous faire entrer dans une école, une autre école, pour vous préparer demain à la présidence. Peut-être qu'il y a beaucoup de petites choses qui ne sont pas encore en vous. Si même vous pourriez faire la prison 2 ans, 3 ans, ce n'est pas grave. Mais peut-être la prison peut vous apprendre beaucoup de choses. Peut-être à travers la prison, vous allez apprendre beaucoup de leçons. On ne sait pas. Moi, je ne dis pas que vous allez faire la prison. Mais tous ces problèmes qui vous sont arrivés, ce sont des leçons de la vie. Profitez de ces leçons. Joseph a fait la prison alors qu'il était innocent. Dieu savait qu'il a fait la prison. La Bible dit que c'est Dieu qui avait ordonné qu'on puisse arrêter Joseph. Et c'est le même Dieu qui avait ordonné qu'on puisse le relâcher au temps voulu. Parce que c'était son temps accompli. Peut-être que pour le moment, votre temps n'est pas encore accompli. C'est pourquoi Dieu a permis que cela arrive. Ne dit-on pas que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Bénis le Seigneur pour toutes circonstances. Tout ce qui t'arrive, bénis le Seigneur. Si le verdict va tomber favorablement et qu'on t'acquitte et que tu as perdu le ministère, tant mieux. Bénis le Seigneur. On ne sait pas. Peut-être qu'en continuant avec le ministère, on allait te tuer. On ne sait pas. Dieu t'a épargné peut-être d'une chose. On ne sait pas. Mais moi, je sais que tout ce que Dieu fait pour nous, c'est pour notre bien. Rappelle-toi de Joseph. Joseph pouvait penser que je n'ai rien fait, on me met en prison. En Égypte, c'est l'injustice. Tout ce qu'on a dit, tout ce que Joseph pouvait dire en prison, ce pays, c'est vraiment l'injustice. Moi qui ne fais rien, on ne m'a même pas jugé. Qui avait jugé Joseph? On a dit seulement ce que la femme avait dit. C'est ce qu'on a entendu. On a entendu ce que la femme a dit. On a mis Joseph en prison. On ne l'avait jamais jugé. Ça a commencé depuis très longtemps. Mais Dieu préparait Joseph à devenir gouverneur de l'Égypte. Qui sait, peut-être que Dieu aussi te prépare. Tout ce que je demande, ne forcez pas la main de Dieu. Je demande même au peuple, il ne faut pas forcer la main de Dieu. Peut-être que c'est ça le chemin de Moutamba. Peut-être que Dieu est en train de le préparer à quelque chose. Laissez-le faire son chemin. Joseph a fait la prison. C'était pour devenir Premier ministre. Lui, il va faire la prison. On ne sait pas, peut-être c'est pour devenir président demain. Et la dernière chose que je veux dire, on ne peut pas présenter des ambitions. On ne peut pas devenir populaire devant un autre roi. C'est difficile. Ça ne marche pas. 2 personnes ne règnent pas au même instant. L'une des raisons pour lesquelles Mamadou, d'après ce que j'ai appris de certaines personnes, c'était aussi le fait qu'il devenait de plus en plus populaire.
Mamadou Ndala.